coucou, ça va bien? Alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo rapide parce que j'ai commencé un nouveau journal. Tu sais que j'adore les journaux, c'est un peu une des grandes thématiques de ma chaîne. J'ai eu plein de journaux dans cette chaîne qu'on a partagé ensemble et en fait celui-là je l'avais acheté il y a 1000 ans mais je ne l'ai jamais vraiment regardé et je l'ai commencé et en fait je le trouve génial. Alors ce journal s'appelle Kiehl's Simple Diary, donc t'as compris, et c'est un journal à compléter tous les jours. Il a été écrit par ce mec-là qui s'appelle Kiehl's et en fait il y avait toute une série comme ça chez l'éditeur Taschen où, si j'ai bien compris, il y a une série du premier volume dans plein de couleurs différentes de ce journal et une deuxième série dans plein de couleurs différentes de ce même journal, donc avec une proposition différente à l'intérieur. À la base, c'est un américain et donc ces journaux sont en anglais, mais le premier volume a été traduit en français et donc on peut le trouver dans toutes les couleurs en français et c'est vraiment cool. Alors, c'est un journal tout simple avec à l'intérieur des trucs à remplir. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas d'injonction de quoi que ce soit dans le journal et en fait on le remplit vraiment comme on a envie. Quand j'ai ouvert le livre la première fois, j'ai trouvé ce papier à l'intérieur que je vais te lire et qui te dit « Félicitations, vous avez choisi Simple Diary en orange ». Donc ça c'est pour me dire genre trop bien, tu as choisi dans cette couleur. Et d'ailleurs, je me suis demandé si les autres couleurs, ils avaient une autre proposition à l'intérieur, des autres questions, tout ça. J'ai pas vraiment eu la réponse, mais je pense que non. Ensuite, comme tout le livre, il y a des questions, des propositions, je cause, je réponds. Et tous les jours, j'ai des propositions différentes. Et là, par exemple, donc félicitations, vous avez choisi le journal en orange. Cela peut vouloir dire que soit vous aimez les survêtements, soit vous êtes tête en l'air, soit vous n'aimez pas le calme. Les questions et les réponses n'ont aucun sens. Je trouve ça génial parce que, en fait, c'est marrant. Et en même temps, tu peux trouver toutes les significations possibles et imaginables. Ensuite, il y a marqué quelques suggestions dans l'immédiat. Donc, c'est mon truc à compléter et c'est ma première page avant de commencer le journal. Quelques suggestions dans l'immédiat. Un bouclier. Non, un boulier, une mélodie du bonheur, le chant libre, 2 chaussettes éparpillées, un messager, une pensée glacée, un autre hobby, changer de vitesse, un nouveau parasol, un tour de Tetris. Ensuite, il y a une petite citation qui est de lui. Et là, il y a marqué « Semer les gagnants ». Ça ne veut rien dire. J'adore l'absurde. Et ce journal est absurde, je le trouve trop bien. Ensuite, quelque chose que vous pouvez poser là et laisser là 2 points avec un trait. Donc là, je peux dire ce que je veux. Plus tard, il y a marqué « Peu de personnes y ont pensé, mais pour vous, la couleur orange est soit profonde, soit un signe de déséquilibre, soit glabre ». Je ne sais même pas ce que ça veut dire glabre. Un autre truc, qu'est-ce qui est intriguant? Donc, toujours à cocher. Un bouquet de bambou, la vérité cosmique ou on the rock. Qu'est-ce qui est douteux? Certifié 100%, tout va pour le mieux ou les différences significatives. Ça a du sens et en même temps ça n'a pas de sens. Et moi je pense que ça a beaucoup de sens et que c'est très intéressant. Ensuite il y a marqué pas la peine d'être constamment disponible, même les nuits prennent un jour de congé. Il va sans dire que vous êtes incroyablement désirable et qu'il n'y a rien de mal à cela. Vous avez une grande imagination, mais un mystère peut vous briser le cœur. Concentrez-vous sur votre part de pizza et n'oubliez pas de rincer votre tasse de café. C'est une bonne idée de continuer à dessiner. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est la première page. Et alors, quand on ouvre le livre, Philippe ou Kell, je ne sais pas, laisse un petit mot pour qu'on comprenne le livre. Et je pense qu'avec ça, tu vas comprendre le type de journal que c'est. Et ensuite, je vais partager avec toi les 4 premiers jours que j'ai fait. Bien entendu que nous allons aller jusqu'à la fin de ce journal parce que ça fait partie de la progression de ma chaîne et de ce que j'aime faire. Chers lecteurs, il y a au moins 3 raisons pour lesquelles la plupart des gens ne tiennent pas de journal intime, même s'ils ont tenté l'expérience quelquefois. 1. Chaque jour ne présente pas forcément d'événements marquants. 2. Tenir un journal exige une grande discipline et d'autant plus à cause du point A. 3. Rétrospectivement, ce qu'on a écrit se relève souvent embarrassant. C'est pourquoi vous utiliserez le Simple Diary. A. Comme vous le sentez. B. N'importe où. C. N'importe quand. D. Au hasard, une page après page. E. En le couvrant de vos pensées ou en le complétant parcimonieusement. F.
plusieurs pages à la fois. G, puis en le mettant de côté quelque temps. Et H, comme un compagnon de tous les moments de la vie, régulièrement ou épisodiquement. J'espère que vous trouverez en lui un véritable ami, un espace de liberté et un peu de sagesse. Rien ne me rendrait plus heureux. Bonne chance, bonne journée et maintenant c'est à vous de jouer. Voilà, c'est exactement ça la proposition de ce journal, quelque chose d'à la fois rempli de sagesse, d'intelligence, d'absurde. Moi je verrais surtout de poésie. Avec tous les jours une page à compléter, on n'est pas obligé de les compléter tous les jours, on n'est pas obligé de les compléter vraiment, on peut compléter des petits bouts, des pas petits bouts, tout ça. Et ça rend le livre très intéressant. J'avais déjà tenté plein d'autres journaux comme le journal 50 de réflexion que je fais encore et que j'ai commencé en 2015. Mon journal à moi qui s'appelle 3 ans de pensée positive, tu peux retrouver le lien dans la barre d'infos, c'est le journal que j'ai écrit qui se complète tous les jours. Et plein d'autres, le journal des fails. J'ai commencé à compléter un journal avec des têtes à remplir tous les jours, des journaux d'écriture, des journaux avec une seule phrase écrite par jour. Bref, j'en ai fait plein, je te les ai tous partagés dans ma chaîne et j'en ai encore énormément. Je regarde ma bibliothèque là et j'ai genre une étagère entière de journaux à compléter, donc on va en faire beaucoup. J'ai arrêté pendant un moment parce que j'étais un peu justement en manque de volonté, d'imagination, j'avais un peu ce problème avec ce truc répétitif. D'ailleurs le 50 réflexions et mon livre à moi, je ne les fais pas tous les jours, voilà, je les fais de temps en temps. J'ai commencé un autre journal, je ne sais pas si je t'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, si je ne l'ai pas fait, dis-le moi, je le fais. C'est un journal d'amour à compléter que j'aimerais bien offrir quand j'aurai terminé dans quelques années à mon amoureux. Et j'ai un autre journal bientôt qui arrive qui s'appelle, je crois, 50 de nous. C'est aussi un journal de couple à compléter. Voilà, j'adore les journaux, mais j'étais un peu en pause. Et celui-là me réconcilie un petit peu avec les journaux parce que, voilà, je le trouve drôle et je prends du plaisir à le compléter. Maintenant, on va voir ensemble les 4 premiers jours que j'ai fait. Le 23/12/2021, ce jour-là, il était écrit « Votre journée a été ou une fête, ou un tête à queue ou une prise de tête. » J'ai coché 2, une fête et une prise de tête. Ensuite, parce que c'était une journée dans la maison du bonheur avec beaucoup de, je pense, de mouvement. Je n'ai pas réussi à travailler. Marie a envoyé le quai rehaussé au jardinier. Lilia a fait un scandale dans l'hôtel de luxe. Il y a eu des embrouilles entre Lilia et Gabriel. Bref, il s'est passé beaucoup de choses et je n'ai pas réussi à travailler. C'était une journée avec beaucoup d'événements. Je vis dans une maison de femmes, il se passe toujours des trucs, il y a des personnalités différentes, légères, compliquées, amusantes, en tout cas différentes. Et cette journée-là avait été très chargée et très drôle à la fois. Et donc voilà, une journée qui n'était pas de tout repos, je n'ai pas pu travailler, je suis toujours très frustrée quand je n'arrive pas à travailler. Ensuite, se sentir chez soi, c'est, il y a trois trucs et je te dis ce que j'ai choisi. Ou 1, frigo bien rangé, sans odeur et plein de bonnes choses. 2, son petit bazar pour se distraire dans toutes les pièces. 3, la même tête ou le même miaou qui donne aussi envie de repartir. J'ai pas compris celui-là. Moi j'ai mis le premier, un frigo bien rangé, sans odeur et plein de bonnes choses. Mais j'ai complété vide de bazar parce que j'adore les frigos vides avec les choses qui sont bien organisées et le manger que je veux manger là maintenant tout de suite. J'aime pas les frigos remplis de trucs. Et j'ai souligné aussi le 2, un petit bazar pour se distraire dans toutes les pièces. J'ai mis mais il faut que ce soit organisé. J'aime bien quand il y a plein de choses, quand toutes les pièces sont vivantes et je déteste en fait les endroits qui servent à rien, les décorations qui servent à rien. J'aime bien quand il se passe des trucs dans les pièces mais il faut que ce soit organisé sinon je ne suis pas capable. La petite citation, je te laisserai méditer sur le sujet. Si ça ne se trouve pas là, c'est qu'il n'y a rien à trouver. C'est cool. C'est-à-dire que si tu cherches quelque chose et qu'en fait il n'est pas là, c'est qu'il n'y a rien à chercher en fait là où tu es. Et c'est trop intéressant, trop intelligent. Êtes-vous en paix avec vos cheveux? C'est la question d'après. Moi j'ai mis oui, ils sont vraiment sympas avec moi. Effectivement, mes cheveux sont vraiment cool en ce moment. Je vais te faire une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, j'ai bien envie de te faire une vidéo un peu rétrospective de tous les trucs naturels que j'ai tentés sur mes cheveux et dont j'avais parlé sur mon blog. Je me suis rendu compte, et je sais pas pourquoi j'ai pas fait de vidéo, que j'avais jamais fait de vidéo sur le sujet. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi, je vais le faire. Et donc oui, en ce moment ils sont cool. Je suis revenue à du shampoing, j'étais obligée. Et je vais te faire une vidéo sur le sujet aussi pour t'expliquer le pourquoi du comment et quel est le résultat. Et dernière question, au niveau de votre générosité, comment vous êtes? Ou no comment, ou il y en a qui en abusent, ou ça dépend. Et moi j'ai mis toujours avec un cœur.
Le 29/12/2021. Votre journée a été hors service, sur le grill ou bienveillante. J'ai marqué. J'ai dû payer plein de trucs en urgence, ça m'a beaucoup stressée et de bon matin. J'avais une journée très difficile, tu vas le voir dans les vlogs, où j'ai plein de trucs qui me sont tombés dessus qu'il fallait que je paye. Une très grosse taxe par rapport à ma maison, tu sais que ça coûte extrêmement cher ici les impôts, les taxes et compagnie, je te l'ai dit dans une vidéo. Et en fait j'avais une très grosse taxe à payer et je pensais que j'avais le temps et en fait non, il fallait que je le paye là ce jour-là et c'était beaucoup d'argent à trouver d'un coup. C'était genre 1200 ou 1300 € à trouver là maintenant tout de suite. En même temps, j'avais un autre truc de la même somme à peu près qu'il fallait que je sorte. Ah oui, 1500 € qu'il fallait que je sorte maintenant de suite pour payer ma cuisine. Mais ça, j'avais un peu anticipé, donc ça allait. Et en même temps, j'avais mes ouvriers qui voulaient que je les paye en avance parce qu'ils voulaient faire la fête pour le nouvel an et c'était pas prévu. Et du coup, c'était aussi beaucoup d'argent que j'avais pas prévu. Donc ça m'a énormément stressée parce que je pensais que j'aurais pas les sous pour les payer. Et je déteste ne pas payer les gens parce que s'ils font la demande, c'est qu'ils en ont besoin. Ça me regarde pas le poids du comment ils en ont besoin. Et la vie est compliquée au Brésil, donc je veux payer les gens quand ils ont besoin que je les paye, même si c'est pas l'accord initial, mais voilà. Et finalement, j'ai réussi à trouver, donc après j'étais beaucoup. Êtes-vous de bonne compagnie? Je crois que oui, donc j'ai répondu oui. La petite citation, aimer, exister et recommencer. Aimer, exister et recommencer. Aimer parce que la vie n'a pas de sens si on n'aime pas. Exister parce qu'on existe pour aimer. Et recommencer parce que la vie est un cycle permanent avec des débuts et des fins qu'il faut les accepter si on accepte d'aimer et d'exister. Alors, vous voyez plutôt les choses A en les voyant venir, B en allant y voir de plus près. Moi j'ai mis A parce que j'anticipe beaucoup. Même si je suis pas mal dans le présent, mais c'est un présent où beaucoup de choses sont quand même bien organisées parce qu'anticipées. Vous voulez apprendre A, 3 points de suspension. Mieux gérer mon temps pour avoir plus de temps libre. Et quand j'ai marqué ça, il y avait ma pote à côté et Maria me dit mais t'es sûre que tu veux mieux gérer ton temps et avoir du temps libre parce que tu fais beaucoup de choses et ton temps il est bien géré en fait. Et oui, mon temps est très bien géré parce que mais comme en fait je fais beaucoup de choses en même temps et que dans ma tête ça va un peu dans tous les sens, je commence un truc, puis un autre truc, puis un autre truc, puis je reviens, puis ce truc que j'ai fait là me donne 10 000 idées, donc j'ai l'impression que parfois je perds un peu du temps à vouloir faire beaucoup de choses en même temps et en même temps je ne suis pas capable de fonctionner différemment. Complexe. Et le dernier, vous en avez plus que ce que vous croyez. Oui, non, à compléter, j'ai mis oui. J'ai plus de potentiel, plus d'amour et plus de richesse. J'ai plus de potentiel que tout ce que je peux imaginer parce que je pense qu'on est des êtres très potents, ça se dit potent, potential en portugais, donc potent ça doit pas exister. Avec du potentiel, plus d'amour parce que quand je doute, j'oublie qu'il y a beaucoup d'amour autour de moi et que je suis très aimée et il faut que je m'en souvienne, c'est important. Et plus de richesse parce que je suis beaucoup plus riche dans moi-même que tout ce que j'imagine et je dois continuer à être de plus en plus riche de connaissances, d'amour, de ce que je donne, d'amour de moi, de livres, tout ça. Le 31. Ah non, le 30, alors j'ai fait le 30 sur la page. Le 30. Votre journée a été plutôt irrésistible, enfermée ou à l'écoute. Enfermée, en ce moment je suis très enfermée, je suis beaucoup chez moi, beaucoup chez moi. Depuis que je suis dans la maison, j'ai tellement de trucs à faire dans la maison que j'en sors pas. Et il y a un truc aussi, c'est que je me sens tellement bien que j'ai du mal à sortir de la maison. Mais je pense qu'il faut que je le fasse. Parce qu'il a beaucoup plu. Et que j'en ai profité pour ranger ma maison et ça m'a rendue heureuse. Tu vois, voilà, j'organise, je fais, je tente, tout ça. Mais j'imagine que c'est normal quand on déménage et qu'on est dans un nouvel espace. Là, il y a à compléter. C'est alors que le temps s'arrêta, 3 points de suspension. Et moi, j'ai complété. C'est alors que le temps s'arrêta. Le soleil plus jamais ne se leva. C'était la fin du monde. Et j'avais pas lu ce qu'il y avait marqué derrière. Et la citation du jour, c'est: le soleil au lever n'a jamais le trac. C'est pas magnifique, le soleil au lever n'a jamais le trac. Tous les jours, le soleil se lève, quoi qu'il arrive, et il y va, bam. Et il y va pas à moitié, il y va. Le soleil au lever n'a jamais le trac. Et ensuite, il y a une proposition où il faut entourer des trucs, et il y a marqué les finesses. Et je vais tout te lire. Et après, je te dis ce que moi j'ai répondu. Les finesses. En reine et en chêne,
pour être bien élevé, être le bien entre parenthèses, on pourrait être élevé ou pas être bien élevé, pour relier, rallier, être vénéré, pour sentir et mentir, pour endurer, pour gêner et pour craindre, pour aimer et pour parler. Et moi j'ai répondu, et tu t'en doutes, les finesses pour être celles qu'elles veulent être, pour être ce qu'elles veulent et pour être libres et être ce qu'elles veulent quand elles veulent et changer si elles veulent. Ça va pas ou quoi? Le 31, c'était hier. Votre journée a été déshydratée, douce amère ou décevante. Douce amère, pourquoi? Parce que je ne savais pas si j'allais aller au Nouvel An ou pas. J'ai passé la journée à avoir la flemme et en même temps à avoir peur de le regretter. Mais finalement, je me suis juste écoutée, je suis restée à la maison. Hier, il pleuvait. Mes derniers Nouvel An, que je t'ai filmé d'ailleurs, je les ai passés dehors. Il faisait très beau toute la journée. J'étais sur la plage la journée et puis après j'étais sur la plage la nuit. Et puis il y avait de la musique, et puis après je faisais un peu de carnaval, et puis je terminais sur la plage pour voir le lever du soleil. Et c'est très important pour moi de faire ça, c'est un peu une tradition ici, c'est devenu ma tradition du Nouvel An. Et cette année il pleuvait et ça m'a complètement démotivée, j'avais pas envie d'être dans le froid, d'être dans la pluie, d'être mouillée. C'était galère, comme il y a le Covid, le maire de la ville a bloqué plein d'accès, donc il fallait aller très tôt et attendre beaucoup. Ça m'a fatiguée, ça m'a saoulée, j'avais pas envie, en même temps j'avais très peur de perdre quelque chose. Et donc j'étais dans ce truc et finalement j'ai passé un Nouvel An qui était génial. Sur les... on doit être 13 ou 14 à la maison en ce moment, de femmes, dans la maison d'hôte. Et on est 6 à être restés à la maison et on a beaucoup bu, pour ma part, de la guarana, c'est comme du coca brésilien. Pour les filles, il y avait de la cachaça, du rhum et je sais pas quoi. On a beaucoup chanté, très mal. On a fait des karaokés, on s'est amusé. On a ri, on a terminé toute nue en dansant en ronde sur du haba et ça ressemblait à une vieille secte de vieilles féministes, mais c'était génial. Et il y a eu les feux du Nouvel An sur ça, on avait des instruments de musique, on était nus, on se tenait la main, c'était n'importe quoi. Et franchement c'était un Nouvel An qui était génial. Et pour la deuxième partie des feux, il y a eu de nouveau des feux à 1h du matin. J'étais dans mon lit au chaud avec ma Kindle en train de lire un livre sur la préhistoire et c'était juste génial et j'ai pas du tout regretté. La question d'après, si demain était votre dernier jour, vous auriez en fin de compte été une. J'ai répondu bonne personne et je pense que c'est vrai, tu me diras. La citation. Un jour tous, tout compte fait, ne fait pas le compte de tout. Non. Un pour tous, tout compte fait, ne fait pas le compte de tout. Un pour tous, finalement, ne fait pas le compte de tout. Peut-être que c'est pas suffisant d'être un pour tous. Et moi, je rajouterais qu'il faut être un pour soi. Et ça, c'est déjà très bien et très important. Trop de responsabilités, vrai ou faux? Vrai, beaucoup de responsabilités en ce moment, c'est dur. Et je suis fatiguée, mais ça va. Il y en a qui aiment les différentes possibilités. Comme des purs sangs, en pantoufles, plein d'espoir, avec un enjouement enfantin, en silence, aussi généreusement que de la loterie. Et moi j'ai rajouté pour de vrai. Qui a la plus grande influence sur vous? A, votre mère, B, votre père, C, un tiers. Et j'ai répondu, mes livres et les femmes qui m'entourent. Voilà qui a la plus grande influence sur moi. Voilà, ce nouveau journal, je le trouve génial. Je suis trop contente, trop fière de le commencer. Il y a... je sais pas combien de pages avec que des propositions différentes et j'ai envie de le faire avec toi. Donc si tu me suis, on fera ce simple diary ensemble. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt et rendez-vous sur mes vlogs pour que tu découvres ma fameuse nuit du Nouvel An.